de quelque nom comme le nom. Jésus est plus grand pour moi. Alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte-moi de l'Éternel, porte-moi de l'Éternel. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui qui Manuel, les séraphins, les attendent. Oh, oui, des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait le rendre. Alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte-moi de l'Éternel. Ah, d'accord. Quel beau, oh là là. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui des oui, dans les mots, Jésus sauvera. Il dit, l'esprit voici. Il ranime le courage. Oui, le besoin reste. Alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. De celui qui Manuel. 85, revêtons notre armure. Revêtons notre armure, et partons avec elle. Oui, la vie noire est sûre. En haut, celui qui nous appelle, celui qui nous appelle, et nous dit encore, alléluia, elle nous sauve fidèle. Le Seigneur ton puissant, celui qui nous appelle, celui qui nous appelle, et nous dit encore, alléluia, elle nous sauve fidèle. Le Seigneur ton puissant, elle fait revêtons notre armure, il campe avec elle, et le secours se réduit. On est loin de nous,
et souffrant, sachons garder-nous, les coraçons et dans le mauvais jour. Alléluia, le chrétien dans la foi, dans l'âme, les coraçons et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme, le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'amour, revêtons notre homme, et mourons avec Dieu. Alléluia, si la bataille est dure, laisse-moi soutenir nous, ô rives éternelles, il nous montre le corps, nous te serons fidèles. Seigneur, jusqu'à la mort, ô rives éternelles, nous te serons fidèles. Seigneur, jusqu'à la mort, revêtons notre homme, et souffrant de sachons garder-nous, les coraçons et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme, le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'amour, les coraçons alléluia, alléluia, et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'amour. Amen. Amen. Tu vas élever la voix pour prier et puis on va commencer la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Amen. Tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, c'est vrai. Tu nous as arrachés en donnant Jésus-Christ. Amen. Pour que, Seigneur, nous soyons réconciliés avec toi. Oui. Et cela nous confère une vie nouvelle. Amen. Et c'est cette vie que nous voulons. Oui. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Capable de marcher dans tes pas. Amen. Capable, Seigneur, de marcher comme tu veux. Oui. Et recevoir le témoignage. Amen. Car reçu Enoch. Il était agréable et fut enlevé. Que nous puissions atteindre ce but. Bénis ces moments. Bénis ta parole. Bénis ton serviteur. Que chacun reçoive selon son besoin. Amen. Amen. Et que, Seigneur, chacun soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, on va leur envoyer par WhatsApp le début de la réunion dernière, de la semaine dernière. Parce que ça fait la suite de ce qu'on a commencé depuis la semaine dernière. Nous avons commencé à parler un peu du secret de la vie. Sur ce sujet-là, on m'a montré pourquoi nous devons avoir une façon de vivre qui soit différente en fonction du temps dans lequel nous sommes. Pour ceux qui nous prennent en ligne et qui vont recevoir après, ils verront simplement que on a lu après chapitre 3 concernant l'âge de la Odyssée. On a lu également dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 15,
On a vu d'autres passages qui vont retrouver là-dedans, mais qui nous montrent le temps dans lequel nous sommes, qui demandent qu'aujourd'hui, nous devons nous conformer pleinement et entièrement à ce que Dieu a voulu nous donner en ces jours, pour que notre vie lui soit agréable. Alléluia. Donc, on va ouvrir notre Bible pour savoir, pour lire quelques passages. Je vais demander qu'on lise dans un premier temps dans Proverbes chapitre 1. On va lire dans Proverbes chapitre 1, qui va être la suite de ce dont nous avons parlé la semaine dernière, à savoir que nous vivons un temps très mauvais et en tant que croyants, quelle attitude devons-nous adopter en ce temps-là pour échapper à ce qui guette le monde entier? Dans Proverbes chapitre 1, je sais, il y a beaucoup que je ne vois pas en ligne actuellement. On va le verset 7 au verset 10 simplement, concernant Proverbes chapitre 1. Quoique tout le reste est aussi important. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. 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 Quand vous regardez bien aujourd'hui, dans l'âge dans lequel nous sommes, c'est un âge de séduction. C'est un âge où les gens pensent qu'ils sont sages. Un âge où les hommes méprisent la parole de Dieu. Même je prédis dans ce message-là, on pense qu'on est assez riche, on pense qu'on a tout et qu'on a besoin de rien. Ce qui est une grande erreur de notre part. Nous devons nous soumettre et nous humilier complètement sous la puissante main de Dieu. Parce que quand on dit que la science, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, c'est vrai. La crainte de l'Éternel amène l'homme à fuir le péché, à fuir l'iniquité, à fuir ce qui est mal. Alors, quand on a parlé ainsi, on se demande, mais de quoi parle-t-on? Quand je parlerai mal de mon frère, je ne crains pas Dieu. Quand je parlerai mal de ma soeur, je ne crains pas Dieu. C'est vrai. Quand je poserai un acte qui est contre la parole de Dieu, je ne crains pas Dieu. Et ça me met complètement en désobéissance, en rébellion avec la parole de Dieu. Il dit que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Celui qui fait cela, il est insensé. Il y a beaucoup d'insensés aujourd'hui, même dans ce message, qui ne considèrent pas que ce que Dieu nous a donné aujourd'hui est assez important. Ce matin, comme j'en parlais, on en parlera plus tard, mais on pourra envoyer ça à tout le monde et puis on en parlera. Mais aujourd'hui, regardons bien. Le message est apparu aux États-Unis. Même les Américains qui ont reçu ce message-là, aujourd'hui, même les Américains qui ont reçu le message aujourd'hui ne marchent pas avec ce message comme se doit. Nous, les Africains, encore, c'est pire. Nous, les Africains, encore, c'est pire. Et c'est important de le savoir. Nos frères en Europe, ils pensent qu'ils ont atteint le summum. Mais si nous regardons notre marche, chacun de nous individuellement, par rapport à la parole de Dieu, on se rend compte qu'on est loin de la vérité. C'est pour ça qu'il y a un secret. Quel est le secret que Dieu veut nous donner pour que nous ne soyons pas insensés? Écoute mon fils, l'instruction de ton Père. Notre Père, c'est l'Éternel Dieu. Qui est prêt à écouter l'instruction aujourd'hui? Qui est prêt à se conformer à l'instruction que Dieu donne aujourd'hui? Je disais,
tout à l'heure que le message est venu, on pense que c'est la même chose que tout ce que les hommes ont péché aujourd'hui. Pourtant, j'aimerais bien attirer notre attention que ce qui a été avec Moïse, la colonne de feu, la colonne de nuée, a été à notre temps. Qui a confirmé ce message que nous avons, qui prouve qu'il est différent de ce que les autres ont reçu de tous les âges. Nous avons vu comment Dieu lui-même a décidé que cette nourriture-là soit mise de côté pour que ça nous parvienne. Frère Branham et moi, ça pourrait disparaître. Ça peut ne pas être distribué. Mais Dieu a voulu que frère Branham distribue, que ça nous arrive. C'est pour ça que nous devons faire attention. Regardons ce qui nous a été donné. Ne négligeons pas ce qui nous a été donné. Quand j'ai dit au frère, lisez les brochures, lisez les lettres circulaires et écoutez, c'est important. Parce que tout se trouve dedans. Tout se trouve dedans. On peut lire si on ne comprend pas. Au cours d'une réunion, Dieu peut permettre qu'on ne comprenne pas, on comprenne ce qu'on ne comprend pas, qu'on a lu. Mais quand on n'a pas lu, on pense que c'est étranger. Comme je disais la fois dernière, beaucoup ont écouté Frère Franck m'a dit, aujourd'hui on arrive au temps où on peut être libre. C'est vrai. Ce qui fait que beaucoup vont se mettre à boire, à fumer, même je crois. Les femmes vont se mettre à se conduire comme elles veulent. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à cette fête de temps qui n'est pas différent? Parce que le fait dit, j'ai prêché comme Paul a prêché. Donc la conduite des hommes dans le foyer doit être égale à la conduite des hommes dans le foyer du temps de Paul. La conduite des femmes dans le foyer doit être égale à la conduite des femmes dans le foyer au temps de Paul et au temps de Pierre. Les enfants doivent se conduire comme il a été auparavant. On doit les instruire comme auparavant. Et nous, en tant que croyants, une chose qui doit être importante, de même que les premiers ont reçu le Saint-Esprit, nous devons recevoir le Saint-Esprit comme eux l'ont reçu. Je répondais à une question une fois, comme Jean-Marie posait la question, me posait la question. Je lui ai dit, mon fils, quand tu prends un chrétien, qu'il soit des États-Unis, qu'il soit de l'Europe, qu'il soit de l'Afrique, qu'il soit de l'Asie, si ce sont des chrétiens, pour la même question, ils ont la même réponse. Amen. Pour le même problème, ils ont la même réponse, la même manière de faire. Et pour la conduite, ils ont la même conduite. Parce qu'ils sont conduits par le seul esprit qui est de Dieu. Amen. Il ne peut pas avoir plusieurs manières de se conduire pour un même problème. Quand on a le même esprit. Aujourd'hui, prenons le cas simplement des musiciens. Ou bien de Beethoven que tout le monde connaît, parce que c'est plus simple. Si quelqu'un a l'esprit de Beethoven, il fera comme Beethoven. Donc si quelqu'un a l'esprit de Christ, il fera comme Christ. Amen. Et si tu as 3 personnes qui ont l'esprit de Christ, ils feront comme Christ. Ils ne peuvent pas faire autrement. Autrement, c'est difficile. Alors ça pose un problème. Et je poursuis. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Amen. C'est une couronne de grâce. Oui, c'est vrai, un jour viendra où nous irons recevoir les récompenses que le Seigneur nous a promises quand nous passerons devant le tribunal de Christ, où chacun recevra en fonction des œuvres qu'il a posées. Mais il s'agit des croyants. C'est pas pour aller être jugé. Le jugement, c'est après le millénium. Mais avant de rentrer, chacun doit être couronné parce qu'on vient des âges différents. Et il faut une harmonisation, il faut une manière de faire, une manière de voir, pour que les choses soient les mêmes. Et on continue. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est nous sommes en un temps de séduction. Même au milieu de nous. Même au milieu de nous, il y a un temps de séduction. Regardez que nous sommes dans le 3e exode. Le premier, il y a eu Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup, mais il n'y a eu que 2 qui ont cru. Moi, quand je regarde ça, ça me fait peur. Hein. Prenez le temps de Noé. C'est toute la terre, mais il n'y a que 8 qui sont sauvés. Prenez le temps de Lot. Combien était dans la maison de Lot même? Il était avec sa femme, ses enfants, mais ses filles et lui. Tout le reste, même ces gens ne sont pas sauvés. Pour dire que si le Seigneur nous a dit qu'à cette fin de temps, à l'arrivée du Seigneur, là, ça sera la même chose, nous devons faire attention pour que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrive pas. Prenons Proverbe 3. Je lis à verset 1. Dans Proverbe 3,
Voilà ce qui est écrit. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ah oui, c'est pas avec la tête, mais avec le cœur. Parce qu'on croit avec la tête, on croit avec le cœur. Il y en a qui réfléchissent, on réfléchit à la tête. Mais c'est avec le cœur qu'on croit. Si ton cœur n'est pas convaincu de ce que tu dois faire pour Dieu, j'adore. Si ton cœur n'est pas converti pour les choses que Dieu t'a données pour croire, tu ne pourras pas marcher avec lui. C'est avec le cœur qu'on croit. Est-ce que c'est faux? C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. En confessant de sa bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Donc, quand Dieu parle du cœur, il parle du cœur. C'est pour ça qu'il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Je crois que c'est comme si la première fois qu'on est en train de faire ça, à la prochaine fois on prenait des dispositions pour que les choses soient beaucoup plus simples pour tout le monde. Et je poursuis. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. La parole de Dieu prolonge les jours et les années de la vie. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons ceux qui étaient du temps passé. Nous voyons le cas d'Abraham. Nous voyons la vie de David. On dit qu'ils sont rassasiés de jours. C'est le terme qu'on utilise. Ils sont rassasiés de jours. Et même en notre temps, il y a des gens qui ont près de 90 ans qui sont en train de vivre parce qu'ils croient au Seigneur. Le Seigneur prolonge les jours. La maladie, ça vient, mais comme ils sont des croyants, Dieu nous a donné un remède très puissant. Le premier a dit, vous êtes guéris par mes maîtressures. Ça, c'est un absolu. Par mes maîtressures, vous avez été guéris. C'est un absolu. De sorte que quand on est malade, on sait vers qui il faut aller. Le second, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il y a des croyants, ils imposent les mêmes malades, les malades sont guéris. S'il y a des croyants, ce qui veut dire qu'on n'a pas toujours besoin d'attendre qu'il y ait un prédicateur pour prier pour un malade. Si tu crois, tu dois prier, tu dois pouvoir prier pour que le mal soit ôté. Et j'ai envie de dire, Dieu ne nous a pas orientés vers la médecine. Il nous a donné des instructions dans la Bible. Dans Jacques l'a dit, quelqu'un est malade, qu'il prie. Quelqu'un est malade, qu'il prie. Tu es malade, mets-toi à genoux, rappelle les promesses que le Seigneur a faites et tu verras si le Seigneur ne te répondra pas. Mais je ne dis pas, il ne faut pas aller à l'hôpital. Si tu dois aller à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Mais sache que ce n'est pas l'hôpital qui te guérira, c'est Dieu qui va te guérir. Amen. Parce que beaucoup passent entre les mains de médecins, mais ils meurent. Aujourd'hui, on voit le coronavirus, combien qui vont à l'hôpital qui ne meurent pas. Mais un croyant qui atteint, s'il se met à prier et à intercéder, Dieu va écouter, il va le délivrer. Amen. C'est un démon dont le nom est Covid-19. C'est un démon. On nous donne un bon nom, mais c'est un démon. Chassez ce démon-là, la maladie mourra simplement. Ce virus s'en ira et vous serez en bonne santé. Ça, il faut l'avoir expérimenté pour savoir que c'est vrai. Et je poursuis avec vous. Que la bonté, la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Amen. Un croyant est un homme considéré. Amen. Amen. Dans la Bible, tous ceux qui étaient croyants ont été considérés aux portes. Quand on vous parle de Boaz, par exemple, aux portes, il était considéré. Quand on écoute Salomon qui nous parle, où on va trouver une femme, il dit, mais son mari, il est considéré aux portes. Parce qu'il est une femme vertueuse. Et une femme vertueuse est une femme qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui écoute la parole de Dieu. Et son mari également. Parce que son mari a la maison instruit. Ainsi, comme il est écrit ici, nous devons pouvoir savoir que c'est le temps où ces choses doivent s'accomplir dans notre vie. C'est le temps, hein? C'est pas demain, c'est pas après-demain.
C'est maintenant que nous devons observer ces choses-là dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux et dans la vie de nos épouses. Pour que quand le Seigneur viendra là, nous n'ayons pas honte d'être écartés de lui. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Voilà encore une instruction forte et puissante que le Seigneur nous donne. Mais pourquoi le Seigneur ne veut pas nous appuyer sur notre intelligence, sur notre sagesse? Parce que nous sommes dans un temps mauvais. Nous avons lu dans 2 Timothée 3 que dans ces temps, les gens sont égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, irréligieux, intempérants, cruels, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ils méprisent même la parole de Dieu parce qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Sur cette base-là, nous devons faire attention. Ils ne s'adressent pas aux païens, ils s'adressent aux croyants. Vous vivez dans ce milieu-là. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est la même chose. Il y a au milieu des croyants des méchants. Il y a au milieu des croyants des gens qui sont déloyaux. Il y a au milieu des croyants des gens qui sont incroyants. Vous allez me dire, mais c'est vrai, oui. Mais à Kades Barnea, Dieu a permis que la nature de chacun soit mise à nu. Regardez bien, ils étaient arrivés à Kades Barnea. Dans Nombre 13, 14, 15, 16, vous pouvez voir. À Kades Barnea, le Seigneur pouvait dire à Moïse, mais laisse-les rentrer. Parce qu'ils sont arrivés à la frontière. Ah, vas-y, prends les soldats, rentrez, combattez, rentrez dans le pays. Mais le Seigneur qui sait qui est dans le groupe a voulu faire une chose simple. Il a demandé à Moïse, envoie des espions et prend une personne par tribu. Il y avait 12 personnes, parce qu'il y avait 12 tribus. À leur retour, je sais que mon frère, Mom et ma soeur, Mireille, qui sont là-bas en Europe, qui connaissent bien les raisins. Je ne sais pas si aujourd'hui, les raisins pèsent plusieurs kilos. Une grappe de raisin pèse plusieurs kilos. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Que des gens ont porté des raisins, des grappes de raisins. Ils sont venus avec et ils ont vu que dans ce pays-là, vraiment, c'est un pays où coule le lait, le miel. Mais les gens qui habitaient là, c'était des géants. Et que eux qui sont partis, ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Est-ce que vous voyez la chose? Amener ça à notre temps, tout ce qu'on a autour de nous, si on n'est pas croyant, va être complètement supérieur à ce que, parce que nos yeux voient. Les yeux nous donnent d'avoir contact avec l'extérieur et on a peur. Aujourd'hui, on parle du Covid, quand on voit les gens mourir, on a peur. Qui n'a pas peur? Tout le monde a peur. Quand on parle du Covid-19, eh bien oui, ça je sais que beaucoup ont très peur. Mais quand tu es croyant, rien ne peut t'arriver, à moins que Dieu ne l'ait permis. Et personne, en tant que croyant, ne quittera cette terre-là aussi longtemps que Dieu ne lui a pas dit de partir. Amen. Ça doit être une assurance pour nous. Vous voyez bien que les gens sont tellement méchants, je veux dire, que souvent même, c'est les plus vieux qu'on laisse peut-être mourir, dit-on. Le plus vieux n'a pas le droit de vivre. Il a le droit de vivre. S'il est malade, pourquoi on le laisse mourir? On doit prendre soin de lui. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Et puis je continue. Qu'elle a dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sa sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ce serait la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Quand quelqu'un a ses muscles assez bien consolidés, la maladie fuit. Amen. Il est toujours en bonne santé. Et puis tes os sont toujours frais. Tu es comme un jeune homme. Quand tes yeux sont vieux,
alors tu es courbé, tu es fatigué, mais quand tes os sont toujours frais, tu es toujours en bonne santé, oui, tu peux aller de l'avant. Et ça, c'est la parole de Dieu qui peut le faire. Regardez Abraham. Pour vous donner un exemple, parce que quelqu'un me dit, mais est-ce que ce que tu dis est vrai? Regardez Abraham. À quel âge le Seigneur est apparu? À 90 ans. Pour ne pas dire à 99 ans. À 99 ans, le Seigneur vient les visiter en personne. Et puis, après le départ du Seigneur, la vieille Sarah, puis encore fait l'objet de convoitise. Abimelech, ce roi-là, peut la convoiter au point de l'arracher à Abraham. Ils ont dû faire quelques kilomètres de voyage et arriver dans ce pays-là, le roi qui l'a vu, la veut pour femme. Mais est-ce qu'un jour, un roi a voulu une vieille femme ridée dans sa maison, quand il y a des jeunes femmes partout? Non. La parole de Dieu rajeunit. Amen. Ce vieux Abraham-là, qui avait 99 ans, certainement qu'à cet âge-là, c'est plus possible de faire des enfants. Mais la parole de Dieu qui a touché leur oreille et qui est rentrée dans leur cœur a donné une vie nouvelle. Amen. Et souvenez bien qu'après la mort de Sarah, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a encore pris Ketura pour faire encore des enfants. Après Isaac, pour dire que avoir la parole de Dieu pour soi, c'est avoir la vie en soi. Amen. Je sais pas si c'est bien compris. Avoir la parole de Dieu pour soi, c'est avoir la vie en soi. Parce que la parole de Dieu donne la vie. C'est pour cela que la femme, la vieille femme, la veuve de Srepta a pu dire à Élie, je sais maintenant que la parole est la vérité. Dans ta bouche, ta parole est la vérité. Et la vérité, c'est un homme. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Le Seigneur l'a dit. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si nous voulons avoir la vie, nous devons avoir Jésus en nous. Et avoir Jésus en nous, c'est avoir la parole de Dieu en nous. C'est vrai. Admettre. Il y a des gens qui se connaissent au fur et à mesure. Bon, on suit. Ainsi, nous pouvons aller de verset en verset pour voir quel est le secret que Dieu nous a donné pour vivre en ce temps difficile, pour échapper à ce temps-là, nous. C'est pourquoi nous sommes échappés à ce temps difficile dans lequel nous sommes. Peut-être je vais relire hier, parce que je lui ai posé la question de me rechercher qu'est-ce que ce temps là-dedans. Prenez l'Apocalypse 3 là, et puis je vais poser la question. Ce matin, je posais la question à quelqu'un. Je ne sais pas si vous l'avez cherché, vous allez me dire si vous l'avez cherché, oui ou non. Prenez l'Apocalypse chapitre 3 on va lire l'âge de Laodicée un peu. Vous qui êtes là. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création. Je connais tes œuvres. C'est le Seigneur qui dit qu'il connaît les œuvres de l'âge dans lequel nous sommes. Et il poursuit. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Aujourd'hui, les chrétiens sont tièdes. Très tièdes. Les chrétiens sont tièdes. Il y en a même qui ne veulent même pas jeûner. Il y en a qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de jeûner. Mais s'ils ont bien écouté l'enseignement du Seigneur, quand les Juifs, quand les pharisiens disaient à Jésus, mais tes disciples ne jeûnent pas, il leur dit, quand leur messe sera retirée, ils jeûneront. Pour l'instant, ils n'en ont pas besoin. Mais quand leur messe ne sera plus là, ils ont besoin de jeûner. Et quand cet homme-là a envoyé son enfant qui était très malade, possédé par un démon, et que les disciples n'ont pas pu le chasser, quand il a chassé ce démon, que l'enfant est guéri, ils lui ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pas pu guérir cet enfant? Il dit, ce démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec des démons, parce qu'ils ne peuvent pas jeûner.
Puisqu'il y a des démons qui ne partent que par la prière, par le jeûne. Maintenant, si tu ne peux pas jeûner, c'est que tu cohabites avec ce démon-là. De même, ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris que le démon crée des problèmes dans ton foyer. Il crée des problèmes dans ta vie. Pour que tu vives sain, oui, tu as besoin de mettre en application tout ce que Dieu a dit. C'est important. Le jeûne fait partie de la vie du croyant. Aujourd'hui, regardez bien, les hommes scientifiques même conseillent le jeûne. Je venais du village hier avec Nathanaël, il en parle dans la voiture. Il dit, mais pourtant dans la maison, on jeûne. Mais il n'a jamais pu prendre ça au sérieux. C'est là qu'on lui dit les bienfaits du jeûne. Et alors il a essayé. Et il s'est rendu compte que ça fait beaucoup de bien de ne pas manger, de donner un peu de temps, de repos à son estomac, de donner du repos à son esprit, de donner du repos à son corps. Parce que alors, on a assez d'énergie pour servir Dieu. Alors quand le ventre est toujours rempli, on a des problèmes pour se mettre à genoux. On a des problèmes pour prier. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas de chrétien sans la prière. C'est le secret de la vie. Tu veux vivre longtemps, il faut prier beaucoup. Tu veux vivre longtemps, il faut jeûner. Et tu verras. Dieu, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu t'aura exaucé. Parce que dans Isaïe, c'est ici écrit dans Isaïe. Je ne sais pas, permettez-moi de vous trouver le passage, si ce n'est pas Isaïe. Je ne sais pas encore fini avec Apocalypse 3, mais laissez-moi vous donner le passage d'Isaïe 57, je crois, si je ne me trompe pas. Et je vais vous le donner tout de suite. C'est un passage qui, moi, m'a aidé dans ma vie chrétienne depuis et qui certainement continue encore à nous aider à marcher. Laissez-moi regarder ce passage. Je n'ai pas passé auparavant, mais je crois bien savoir que c'est ce passage-là. Oui, c'est Ésaïe 58, je crois. Oui, Ésaïe 58. Je lis après du verset 1, ça c'est un peu long, mais supportez-moi. Crie à plein gosier, ne le retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Frère, vous comprenez? Vous allez comprendre tout de suite. Abandonner la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sers-tu de jeûner? Ah! Si tu ne le regardes, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Amen. Jeûner donne la possibilité d'être facilement être entendu. Je poursuis. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc. Se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce cela que tu appellerais un jeûne? Un jour agréable à Dieu. C'est ça. Pour vous dire, frère, qu'il y a des dispositions que nous devons prendre. Et le jeûne fait partie. C'est le secret de la vie aujourd'hui. Il y a des maladies qui ne paraissent pas quand tu jeûnes. Il y a des maladies qui ne peuvent pas rentrer dans le corps quand tu jeûnes. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai un livre de jeûne qu'on m'a offert depuis les années 79 par une sœur qui m'a montré que le jeûne là est très capital. Non seulement pour la foi, mais également pour le corps. Le corps en bénéficie, la foi en bénéficie. Et il y a un autre livre qui s'appelle
je crois, pourquoi vous êtes incrédule? Parce que vous n'avez pas cru. C'est un livre de jeûne. Parce que vous n'avez pas cru. C'est ce livre-là qui a survécu, pour parler comme ça, dans un bateau, alors qu'il y avait un incendie. Et c'est important. Dieu nous a donné beaucoup d'éléments aujourd'hui, qui sont, moi j'appelle ça les secrets de la vie. Amen. C'est ça que j'ai intitulé les secrets de la vie. Comment vivre secrètement pour plaire à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour marcher avec Dieu. Dans ma vie pratique, j'ai vu que des frères qui ont été baptisés le même jour n'ont pas eu la même croissance spirituelle. Celui qui donnait son temps plus à la prière, au jeûne et à la lecture a plus vite grandi que celui qui a passé son temps à manger. Ça, je peux le dire, je l'affirme. Et frère Branham m'en donne l'exemple en disant que sa vie a été une vie de prière, une vie de jeûne. Et les gens, quand ils partent, c'est parce qu'il y a des gens qui se privent de nourriture et d'eau. Et c'est pour ça qu'il réussit dans ses missions. C'est vrai. Mais aujourd'hui, quand tu parleras de jeûner, on va dire, mais tout est fini, on n'a plus le temps de jeûner. Mais c'est faux. Si les apôtres ont jeûné, nous devons jeûner. Amen. Parce que notre vie doit pas être différente de la vie des apôtres. La parole de Dieu dit que le messager a été envoyé pour que cela précède la vie du Seigneur. Et ça, quand on lit bien dans Malachie 4, c'est pour que nous puissions retourner à la fin de notre apostolique avant que le Seigneur nous donne le pays d'interdit. Donc tout ce que les apôtres ont pratiqué, nous devons le pratiquer. Vous vous souvenez qu'un jour l'apôtre Paul parlait, dit, le temps du jeûne même est passé. Aujourd'hui, si les païens jeûnent, que ne devront-ils pas faire les croyants? Il y en a qui pensent que le jeûne, c'est ne pas manger de 6h à 4h du matin, à 16h l'après-midi, et on a jeûné. Ça, moi, j'appelle ça la diète. Un jeûne est un temps de consécration entière à Dieu. Un temps de consécration pas entière. C'est le secret. Ça, je peux vous le dire. Si vous avez des problèmes, comme vous n'avez pas les possibilités, mettez des jours de côté pour jeûner, prier devant Dieu. Et vous verrez la réponse que Dieu va vous donner. Essayez. C'est des choses qu'on essaie dans sa vie. Ça ne va pas. Tu laisses tout. Tu mets du temps de côté. Tu jeûnes, tu pries. Tu jeûnes, tu pries. Si c'est un jour que tu peux, fais-le. 2 jours que tu pries, fais-le. 3 jours que tu peux, fais-le. Et tu verras ce que Dieu va faire. Dieu répondra. Nous, on a expérimenté cela. Et on sait que c'est vrai. Donc, on ne vous enseigne pas quelque chose de faux. C'est des choses qu'on a pratiquées, qu'on pratique. Et pour lesquelles on est certain que le résultat est toujours bon avec Dieu. Vous voulez, je vous donne un autre exemple. David, quand il a pris Bathsheba, et qu'il a fait un nez, et qu'il a fait tomber malade, il devait mourir, qu'est-ce que David a fait? David a commencé à jeûner. Demandant que Dieu va lui faire grâce. Accepté. David s'est mis à jeûner, attendant que Dieu lui fasse grâce. Mais comme Dieu a décidé de prendre l'enfant, c'est ça qu'il a pris l'enfant. Mais ça veut dire que dans des circonstances particulières, David a dû jeûner, même si on n'a pas écrit. Dans des circonstances particulières, David a dû jeûner. Vous savez bien qu'Élie a jeûné de gré et de force. Pendant 40 jours, il a marché sans manger ni boire. Après avoir fui Jézabel qui partait, il n'a pas mangé pendant 40 jours. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeûne. Mais c'est vrai. Et beaucoup, quand Moïse est monté sur la montagne, il a jeûné. Mais et le Seigneur même, il y a des jours il n'a pas mangé, il y a des jours il jeûne, il passe son temps à prier seulement. Lui qui est Dieu, il a jeûné. Pourquoi nous ne jeûnerons pas, nous? C'est le secret. C'est pour ça qu'il appelle ça le secret de la vie. Nous voulons bien vivre avec Dieu. Nous voulons être en communion avec Dieu. Dieu nous a donné les moyens pour que nous le soyons avec lui. Et c'est important. Je regarde également le temps que nous passons pour que ça ne soit pas très lourd quand je vais envoyer ça aux autres. Et tout. Donc, voilà le jeûne. Retournons maintenant dans notre Apocalypse pour lire un peu. Et je vais poser la question ici. Il dit, le principe de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il y a une décision à prendre, frère.
Il y a une décision à prendre. La décision, c'est celle d'être bouillant. Amen. Je préfère qu'on me dise je suis fanatique, qu'on me dise soit je suis paresseux, qu'on me dise je suis trop zélé, que je sois toujours qualifié de quelqu'un, que Dieu me qualifie de quelqu'un qui est moche. Soyons bouillants. Amen. C'est le temps. C'est le secret de la vie. Soyons bouillants, soyons zélés pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu, nous devons donner notre temps, notre vie, notre argent, tout ce qu'il faut. Amen. Regardez David. À la construction, la fois de neige, j'ai calculé le terrain sur lequel devait être bâti le temple. Il a acheté cela dans les mains d'Ornan. Ça faisait à peu près, aujourd'hui, je crois que Franck aussi a calculé, ça faisait à peu près 60 000 euros aujourd'hui. Non, 600 000 euros. Ça fait 600 000 euros aujourd'hui. Si on calculait ça, ça fait 600 000 euros aujourd'hui. Le terrain qu'il a acheté des mains d'Ornan, là où l'ange était là, avec l'épée nue, et qu'il a acheté pour faire, ça coûtait à peu près 600 000 euros aujourd'hui. Mais David l'a payé. Ce terrain-là. Vous qui êtes en CFA, convertissez, vous allez voir combien de centaines de millions ça fait. Et quand David devait construire, il a taillé les pierres. Il a fait des dons. Il a donné de l'or. Il a donné du bois. Il a donné beaucoup. Il a donné au peuple de faire aussi des dons. Pour que la maison de Dieu soit bâtie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on dira à un frère, faites des dons aux gens qui souffrent de ces lieux-là, on va dire que non, frère, mais on ne peut pas. Je vous ai donné un jour l'exemple où on était parti quelque part, on nous a invités à manger et on nous dit, bon, mais chacun doit payer. Alors on était que comme 22 personnes. Pour $15 par personne, l'église ne pouvait pas passer en charge. Mais les dîmes que les gens payent là, ça sert à quoi? Les dîmes que les gens payaient là, les gens même à qui on demande de payer leur nourriture, ils payent la dîme. Pour une fois, on les invite, on ne peut pas leur offrir ça. Peut-être qu'ils ne payent pas $15. Le gars peut-être paye $400 ou $100, même s'il paye $100 par mois, même s'il paye $50 par mois, pendant tout le temps, la première fois où tu as l'occasion de l'inviter, pour $15, tu ne vas pas lui demander encore de dépenser $15. Il ne t'a pas dit qu'il faut l'inviter, c'est toi qui as décidé de l'inviter. Mais donne les $15. Pourquoi demain soir heureux de dire, ben, écoute, on partage dans cette maison. C'est pour ça que la fois des frères me disaient qu'il y a des gens qui se disent pasteur pour uniquement de l'argent. Pour dépouiller les autres, pour qu'eux ils vivent. De leurs mains, ils ne foutent rien. Pourtant, l'apôtre Paul l'a dit, de ses mains, il a pourvu à ses besoins et il a pourvu aux besoins des autres. Et c'est ça, il veut dire, notez les paresseux, notez ceux qui ne veulent pas travailler. Quand ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas non plus. Donc revenons dans l'Apocalypse et puis vous allez me répondre tout de suite à ma question. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si le Seigneur te vomit, tu n'as pas de part avec lui. C'est important de savoir que si Dieu te vomit, là, tu n'as pas de part avec lui. Or, c'est le temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons prendre garde que nous soyons vomis de sa bouche. Que nous soyons séparés de lui. Et il poursuit. Parce que tu dis, je suis riche. Tu es riche de quoi? De quoi es-tu riche? De ton orgueil? De quoi es-tu riche? On est riche de quoi? Du nombre de brochures qu'on a à main? On est riche de quoi? On est riche parce qu'on est toujours aux côtés de frère Franck? De quoi sommes-nous riches aujourd'hui? Nous qui sommes dans le Messiah, de quoi sommes-nous riches? Ça nous concerne également, c'est de l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes de l'âge d'Odyssée, c'est le 7e âge. Après cet âge, après notre âge. Donc, on ne peut pas s'exclure. On est riche de quoi? Ce n'est pas seulement les pentecôtistes, ce n'est pas seulement les assemblées de Dieu, ce n'est pas seulement les baptistes. Nous, on est riche de quoi? Je me suis enrichi. J'ai beaucoup travaillé pour être riche. Je n'ai besoin de rien.
Aujourd'hui, on dit qu'on est riche du message. Et on a besoin de rien. Même il y a des églises dans lesquelles on dit on n'a plus besoin de jeûner. Le Seigneur a tout fait, on n'a plus d'efforts à faire. Mais l'apôtre Paul dit travaillons à notre salut. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons du travail à faire. Maintenant, c'est de demander au Seigneur quel est le travail qu'il doit faire pour mon salut. Dieu a acquis le salut gratuitement pour moi. Mais moi, je dois combattre pour garder chaque centimètre carré de terrain que le Seigneur a acquis pour moi. Je ne peux pas laisser le diable rentrer sur ce terrain-là. C'est pour ça que l'apôtre Jean peut dire, nous devons nous garder du malin. Gardons-nous du malin, afin que nous ne soyons pas touchés par le malin. Et je poursuis. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Là, je vous ai posé la question hier, je vous ai dit, dimanche passé, j'ai dit, allez me chercher de quoi est construit ce or éprouvé par le feu. Qui l'a cherché? Suzanne. J'ai posé la question et je vous ai dit de me chercher ça. Qui l'a cherché? Hein? Tu l'as cherché, tu n'as pas trouvé? Non, je ne te demande pas de réfléchir. Notre réflexion n'a pas de sens. Tout ce qu'on doit chercher, on doit le chercher dans la Bible. Parce que ce que la Bible dit, c'est la Bible ce qui peut répondre. Il dit, je te conseille d'acheter... Regarde, écoutez-moi bien. C'est le Seigneur qui dit, il nous donne le conseil de venir acheter de l'or avec lui. C'est avec lui que nous allons acheter ce or qui est éprouvé par le feu. Pourquoi? D'acheter de l'or qui est éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Vous n'avez pas cherché. Si vous n'avez pas cherché, moi je ne vais pas vous donner. Hein. J'aimerais que vous cherchiez. Comme ça, on va partager ça dimanche prochain. Mais je vais vous chercher. Je ne vais pas encore vous donner. Frère Mom et Frère Mireille, vous cherchez ça dimanche prochain. Je vais vous poser la question si vous avez trouvé ce or précieux que le Seigneur veut qu'on vienne acheter. Il nous donne un conseil, qu'on aille à lui pour acheter ce or, pour ne pas que nous soyons pauvres. Et vous comprenez, quand vous l'aurez trouvé, vous aurez trouvé la plus grande chose. Parce que si vous partez à Dieu pour avoir ce or-là, vous êtes le plus riche. Qu'est-ce qui va vous manquer encore? Rien du tout. Et il poursuit. Afin que tu sois là éprouvé, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Il nous demande de venir à lui pour acheter des vêtements blancs. Nous savons également ce que c'est. Je vais vous demander de chercher ça pour dimanche prochain. Les vêtements blancs dans toutes les questions là, d'aller acheter ça avec lui, à lui. Regardez bien dans Zacharie, il a dit, venez sans argent pour acheter sans argent. Venez sans argent pour acheter. Notre argent, ce n'est pas l'argent qu'on a sur cette terre là dont tu as besoin. Hein. Quand il devient acheter, ce n'est pas avec l'argent de notre terre là. Hein. Ça, éliminer ça dans votre terre déjà. Il faut que les choses soient très claires. Dieu n'a pas besoin de l'argent que nous avons ici. Dieu n'a pas besoin de l'or que nous avons ici. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous devons prier pour savoir de quoi Dieu parle, afin que nous sachions comment l'obtenir avec lui. Parce que c'est des grandes promesses qu'il nous donne. Il dit pour qu'on soit riche, pour qu'on soit vêtu, et que notre nudité ne paraisse pas. Parce que sinon, nous pensons être habillés alors que nous sommes nus devant lui. C'est pour ça que je n'aime pas ce cantique-là. Souvent, un jour, j'ai demandé à un frère, lors du décès de mon petit frère, à ses funérailles, il chantait ça. Je lui ai dit, frère, il faut arrêter. Il dit, nu je suis né, nu je viens dans ce monde, nu je m'en irai au ciel. J'ai dit, non. Ne chante pas ça ici. Je suis né nu, c'est vrai. Mais en tant que croyant, je ne m'en irai pas nu au ciel. Amen. Je serai vêtu de fin lin, éclaté et pur. Alléluia. Je suis croyant. Je dois être vêtu de fin lin, éclaté et pur. Je dois être habillé de la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Ève
et Adam n'ont jamais su qu'ils étaient nus jusqu'au jour où le péché rentra dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vêtus de la parole de Dieu. Amen. Ils croyaient la parole, ils étaient protégés. Mais quand ils sont sortis de la parole, alors seulement leur nudité est apparue. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui fait un sein, il est nu, c'est qu'il a quitté la parole de Dieu. C'est vrai. Quand on vit mal, on ne marche pas la parole de Dieu, et puis on te voit nu en songe, sache qu'il faut bien regarder ta vie. Il faut observer ce qui se passe. Il y a quelque chose que tu es en train de faire qui n'est pas agréable à Dieu. Et je poursuis encore pour qu'on vienne ici. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux pour que tu voies. Là aussi aujourd'hui, frère, c'est malheureux que, quoique Dieu ait donné tout ce qu'il faut, nous sommes encore aveugles dans ce message. Il y a un aveuglement réel. Pourtant, la parole de Dieu a été donnée pour que nous voyions ce que Dieu fait. Comment Dieu veut que nous marchions. Un aveugle ne sait pas où il va. Et si nous sommes aveugles, c'est grave. Qu'est-ce qui va nous éclairer? Quand tu es dans le noir, si tu marches dans le noir, tu ne vas pas clair. C'est pour ça qu'on va le lire tout à l'heure. Si tu marches dans le noir, tu ne peux pas voir clair. Il faut quelque chose pour te conduire. Quelque chose qui puisse t'aider à vivre, à marcher. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Maintenant, après avoir lu ce passage, comment? Apocalypse. Ah, ça, c'est Apocalypse, oui. Pour 3. Alors que maintenant qu'on a lu l'Apocalypse, pour voir que dans quel âge nous sommes, et l'âge dans lequel nous sommes est mauvais. Nous sommes un âge dans lequel les choses nous donnent l'impression qu'on a tout et qu'on attend l'enlèvement. Bien-aimés frères, vérifions vraiment bien si nous sommes prêts pour l'enlèvement. Parce que la chose essentielle aujourd'hui, que nous attendons, c'est l'enlèvement. Que le Seigneur vienne et que nous soyons portés, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, sur les nuées par là, ça rencontre. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme des petits aimants ou un gros trou dans lequel se trouvent beaucoup de choses mélangées. Et puis on y apporte un gros aimant. Au fil et à mesure le gros aimant approche, jusqu'à un certain niveau donné, tous ceux qui ont la même nature, tous les éléments qui ont la même nature sur cet aimant-là, vont sortir, rien ne pourra les empêcher, ils vont sortir et vont aller s'accrocher sur ce grand aimant. C'est la même chose. Quand le Seigneur apparaîtra, il ne descendra pas sur la terre pour nous prendre. C'est ceux qui auront la même nature que lui qui pourront quitter cette terre-là pour aller le rejoindre. Qu'est-ce qui peut nous donner cette nature-là? Si ce n'est d'abord son esprit et sa parole. Et je poursuis pour lire encore quelques passages avec vous. Et puis, non, je vais vous prendre encore 30 minutes. Prenons le psaume 119. Prenez le psaume 119. Nous parlons du secret que Dieu nous a donné pour vivre. Au milieu de tout ce que nous voyons aujourd'hui, voilà ce que le psalmiste nous demande. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En le posant comme ça ici, on ne pensera qu'à nos enfants qui sont très jeunes. Mais nous aussi sommes des jeunes gens. Comment est-ce que nous allons rendre pur notre sentier? Frère, sœur, comment pourras-tu rendre pur ton sentier? Non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Ton sentier va être pur devant Dieu. Comment tu vas le rendre pur? Comment le péché ne va pas entacher ta marche? Entacher ta vie? Et la réponse est très claire. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Si nous marchons conduits par la parole de Dieu, alors notre santé sera pure. Notre vie sera purifiée.
notre cœur sera purifié. La méchanceté ne sera pas dans notre cœur. Les mauvaises pensées ne seront pas dans notre cœur. Les injures vont quitter nos lèvres. Les soupçons vont disparaître. L'amour naîtra. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand défaut d'amour dans les maisons, dans les cœurs, dans l'église. Il y a un grand défaut d'amour. Or, sans amour, on ne peut rien. On ne peut rien. La première, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Le deuxième élément qui vient, c'est l'amour. C'est l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. Combien de croyants dans ce message-là aiment leur prochain comme eux-mêmes? Combien de croyants? Regardez ce qui se passe au milieu de nous. Hein? Regardons. Tournons nos regards seulement et puis regardons. Combien de croyants ont le véritable amour dont on parle? On en parle, c'est pas qu'on n'en parle pas. Mais entre parler et vivre, c'est deux choses différentes. Entre parler et pratiquer, c'est deux choses différentes. Souvent, les gens pensent que c'est en donnant l'argent à quelqu'un qu'on dit qu'on l'aime. On lui a donné un peu à manger, on l'aime. On l'a pris dans la voiture pour le dire on l'aime. Non. Cet amour, l'amour dont le Seigneur parle, c'est pas ça. Quand nous étions encore pécheurs, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Quand nous étions méprisables et méprisés, et qu'on ne méritait rien, si ce n'est que la mort, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Prenons l'exemple du brigand à la croix. Il n'était pas possible qu'on puisse aimer tel homme qui a passé ça. On l'appelle le brigand. Le mot est bien fort, le nom est bien choisi. C'est un brigand. Il tue, il viole, il vole. Il est sans pitié. Il n'a de garde pour personne. Sa loi, c'est la mort, c'est la tuerie, c'est le vol. Voilà sa loi. Il a fait tout ça. Et il devait mourir pour le payer à la croix. Mais la croix, il a trouvé une rançon. C'est à la croix qu'il a trouvé une rançon. C'est là-bas qu'il a reconnu le juste. Celui qui est juste, qui n'a pas fait de mal, qui est venu pour payer pour nous là. C'est là-bas qu'il l'a rencontré. On aurait pu dire, mais notre Dieu là vraiment, il n'est pas juste. Quelqu'un qui a passé sa vie à tuer jusqu'à aujourd'hui, il lui dit ce soir même tu seras avec moi dans le paradis. Il ne dit pas demain, il dit ce soir même. C'est-à-dire que dès que tu vas fermer les yeux, c'est pour ça que le Seigneur est mort avant lui. C'est pour cette raison que le Seigneur est mort avant lui. Amen. Ah oui, il fallait que le sang soit versé. Amen. Et que lui meure avant que l'autre ne meure. Comme ça, le pardon de ses péchés est fait. Son iniquité est expiée. Et il est joint en même temps au sein de l'Ancien Testament, qui doit voir le jour. Lui, il a vécu comme il veut, mais à la dernière heure de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça doit vous donner un enseignement. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et il ne perdra aucun de ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas maintenant. Hein. Regardez bien. Il y a dans les deux livres dont il est question, le livre de la vie et le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dans ces deux livres-là, les noms ont été écrits d'avance. Je vais sauter pour vous envoyer dans la proverbe. Et donc, psaume 139, le psaume que j'aime beaucoup plus avant de revenir dans l'autre psaume. On va aller encore un autre passage de psaume, mais on va aller celui-là d'abord. Je lis à partir du verset 1. C'est très long. On va aller jusqu'au verset 17. Mais je vais lire tout ce passage avec vous. Au chef des chants de David, psaume. L'Éternel me sonde et me connaît. Ce qui veut dire que, aussi nombreux que nous sommes sur la terre, le Seigneur connaît chacun de nous. Les bons comme les mauvais. Les croyants comme les incrédules.
Le Seigneur connaît chacun. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Amen. Amen. Donc, cela veut dire que nous devons faire très attention à notre marche, à nos pensées. Regardez bien. Tu pénètres de loin ma pensée. Ce qui veut dire que même nos pensées, nous devons faire attention à ce qui passe dans notre tête. Tu sais quand je m'assieds et quand je me couche. Là, à laquelle tu vas te coucher là, Dieu le sait d'avance. Là, à laquelle tu vas te lever là, Dieu le sait d'avance. C'est pour ça que la nuit, donne-toi du temps pour parler à Dieu. Trouve du temps la nuit pour parler à Dieu. Et tu pénètres toutes mes voies. Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une œuvre, il n'y a pas une action que je vais poser sans que Dieu ne le sache. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Ça doit nous permettre de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Quand il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, ce qui est dans ton cœur, Dieu le sait. Donc, ce qui va sortir sur ta langue, Dieu le sait d'avance. Avant même qu'il y ait lieu, Dieu la connaît parfaitement, entièrement. Ce qui veut dire, frère, moi, souvent, je vais faire rire. Souvent, je ris. Quand je me lève au cours de la nuit, que je me mets à genoux, je commence par rire d'abord. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Parce que je sais que ce que je vais demander au Seigneur là, il le sait déjà. Mais, comme il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Je fais comme il a dit. Amen. J'obéis à ce que Dieu a dit. Sinon, je n'ai pas besoin de le faire, mais il m'a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Puisque lui-même, il a fait. Lui-même, quand il était vivant là, il se retirait très tôt sur la montagne, dans le lieu désert, pour passer son temps à prier. Ce qui veut dire que moi, qui suis un humain pardonné, lui qui est un Dieu incarné, il a prié. Moi qui suis un humain pardonné, régénéré, mais je dois passer toute ma vie à prier. Mais je dois savoir que le besoin que je vais exprimer là, il n'est pas étranger à ça. Si ça traîne, que je sois patient envers lui. Il le sait. Regardez Abraham. C'est lui qui a fait la promesse à Abraham. Qu'il va donner un fils. Mais pendant 25 ans, il a éprouvé Abraham. 25 ans. Pour voir si Abraham va démordre ou s'il ne va pas démordre. Mais pendant 25 ans, Abraham est resté là, attendant ce fils-là. Et puis, quand son enfant est né, à un âge un peu, quand il est devenu un peu adolescent, Dieu lui demande même de le consacrer, de le sacrifier. Dimanche passé, je parlais de Anne, la femme d'Elkanan, la maman de Samuel, qui a été mortifiée par sa rivale pendant tout le temps. Et ce jour-là, j'aimerais que vous le lisiez. De toute façon, c'est sur la bande qu'on va vous envoyer. Il est certainement dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là qu'elles sont parties adorer, Anne n'a pas mangé. Et Anne a passé son temps à prier dans son cœur en faisant remuer ses lèvres. Au point où Élie disait, mais fais passer ton vin. Quel mot il a utilisé quand Anne répondait? Il dit, ne prends pas ta servante pour une pervertie, une femme pervertie. Ce qui veut dire, frère, sœur, que ceux qui se mettent à boire là, ce sont des pervertis. Amen. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est des pervertis. Le croyant doit être rempli du Saint-Esprit et non pas d'alcool. Amen. Non pas de la boisson. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Donc aujourd'hui, si nous sommes des croyants, nous devons savoir que nous n'avons pas le droit de. Je poursuis avec Psaume 139. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous
ô bon sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante vos cris et vos pleurs en joie. Je sens ta main dessus de moi, mon sauveur et mon Dieu. et pas à pas, Et pas à pas, je te suivrai partout, ô Dieu. je sais en qui j'espère. Je sais en qui j'espère, par qui je suis béni. Alléluia. Tu es la racine de mon âme et je marche avec toi. Tu mets ta main sur moi. Ça. Oh Jésus. Tu m'entoures par derrière et par devant. Le Seigneur m'encadre partout. De quoi aurais-je peur? Amen. Quand la main de Dieu là m'entoure partout, de quoi aurais-je peur? C'est tellement merveilleux de voir ce que Dieu fait. Considérons la parole de Dieu et regardons la teneur. Ce qui vient de Dieu là. Quelle importance. Et il continue. Et ta main est sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. C'est beau. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Ah oui, c'est vrai. Amen. Quand on regarde ce que nous sommes, si on prend seulement une partie de nous, qu'on est en train de faire l'anatomie d'une seule partie de nos membres, les scientifiques n'ont pas encore fait de découvrir qui est l'homme. Ils n'ont pas encore fait de découvrir comment on est constitué. Ils sont en train de... Même le cerveau, ils ne comprennent même pas le cerveau de l'homme. Et c'est tellement bien de marcher ici avec Dieu. Et où on en est? Au verset 14, c'est ça? Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Que notre âme le reconnaisse. Hein? Que notre âme reconnaisse tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, et que Dieu fera encore pour nous, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Mon corps n'était point caché devant toi. C'est pas mon corps n'est point caché devant toi. Mon corps n'était pas. C'est dans l'imparfait. Mon corps n'était pas caché. Ce qui veut dire qu'avant même que je sois conçu, Dieu connaissait quel type de corps j'aurais. C'est pour ça que le frère n'a pas besoin de se moquer de quelqu'un qui est infirme. Dieu sait pourquoi il a rendu infirme. On aurait pu parler de Bartimée qui est né aveugle. Ou cet enfant qui est né aveugle. Son père et sa mère savaient qu'il est né aveugle. Pendant tout le temps, il est né aveugle, on a dit son père et sa mère ont péché. Mais quand Jésus est venu, c'était pour la gloire du Seigneur. Amen. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent pour que Dieu se glorifie. Nous, les croyants, devons savoir que tout ce qui arrive là doit concourir en notre bien. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas se plaindre. Apprenez à ne pas vous plaindre. Amen. De tout ce qui vous arrive. Apprenez à ne pas vous plaindre. Plutôt à glorifier Dieu avec ça. Amen.
Si Job s'était plaint, il n'aurait pas vu la fin. Oui. Une fin glorieuse. Si David s'était plaint, il n'aurait pas vu une fin glorieuse. Si Joseph s'était plaint de tout ce qui lui est arrivé, peut-être beaucoup ne voient pas. Mais regardez Joseph, un enfant parmi ses frères, ses propres frères, il ne les a pas insultés. Dieu lui a donné seulement des songes. Et il a raconté les songes seulement. Le fait d'avoir raconté les songes, là, il est devenu ennemi de ses propres frères. Au point où on l'a même jeté dans un puits, on l'a sorti pour le vendre. Comme esclave. Des gens qui vendent leurs propres frères de sang à d'autres, à l'étranger. Pour des songes que Dieu lui a donnés. Parce que les gens veulent empêcher ces songes d'accomplir au milieu d'eux. Comme si on peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut. Mais ils ne savent pas qu'ils ont accompli la volonté parfaite du Seigneur. Il avait dit à Abraham que ta postérité passera 400 ans dans un pays étranger où on les maltraitera et ça abat puissant, j'allais les chercher. Et ils sont en train d'accomplir, de tracer le chemin là pour aller à l'étranger. Mais Joseph est resté tranquille. Il a souhaité l'arrivée là. Quand il est sorti du puits, chez les étrangers, il arrive dans une belle maison où il avait dit, ah, je vais du repos. Mais c'est faux. La femme pervertie de Potiphar voulait faire devenir son mari. Quand il a refusé de se corrompre, il s'est retrouvé en prison. On aurait pu lui couper la tête. Potiphar aurait pu lui faire couper la tête. Mais il a accepté seulement qu'on le mette en prison. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'en prison, il doit rencontrer deux personnes à qui il doit parler. Quand les deux ont fait leur songe, il a dit à toi, mon cher, le panier là, ils sont venus manger dessus, non? Ta tête va te couper. Mais toi, tu as donné encore la coupe au roi. Mais tu vas être replacé dans ton poste. Mais souviens-toi, quand tu iras là-bas, là, souviens-toi de moi. Oui. Quand il est arrivé là-bas, est-ce qu'il s'est souvenu de Joseph? Il a oublié Joseph. Joseph devait rester encore en prison. Parce que le temps que tu as fixé n'est pas arrivé. Frère, sœur, quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, ne vous précipitez pas. Vous vous précipitez, vous allez tomber et vous casser les dents. Vous parlez comme ça. Et puis, quand le temps est arrivé, Dieu lui-même a fait à donner son maintenant au roi Pharaon. Que personne ne pouvait interpréter. Que personne ne pouvait comprendre. C'est ce jour-là qu'il se souvient qu'il y a un jeune hébreu dans la prison là-bas qui leur a interprété leur songe. Et l'interprétation était correcte jusqu'au bout. Chacun eu sa part comme se doit. Alors Joseph va être placé là, à la droite de Pharaon. Un petit étranger va devenir l'une des personnalités les plus importantes. Vous connaissez la suite. Mais le chemin du salut, le chemin, c'est Dieu qui conduit le chemin. Et je poursuis pour terminer avec ce passage-là. Et puis peut-être on va arrêter là pour aujourd'hui, pour vous laisser le temps de vaquer un peu à vos occupations. Et je poursuis, je te loue de ce que c'est merveilleux. Au verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne soit. En d'autres termes, avant même que nous naissions, mon frère et moi, avant que toi et moi nous ne naissions, le Seigneur savait le jour où je venais chez toi à la maison. Moi, je ne savais pas. Toi, tu ne savais pas. Ma soeur, Mom, le Seigneur qui t'a créé savait le jour où toi et moi on allait se rencontrer. Ce n'était pas caché devant lui. Pour toi et moi, c'était rien de dire que tu allais quitter la Martinique pour venir en France et que tu allais venir à Abidjan. Mais Dieu savait déjà. Avant que le monde ne soit, Dieu savait. C'est pour ça qu'on peut dire, dans Apocalypse chapitre 13, il a dit, ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.
Ceux-là n'adoreront pas la bête. Parce que Dieu les connaissait avant. Et Dieu réunit ses enfants qu'il aime. Il les connaît. Même si on est en train de se perdre, il va nous ramener. Si on est de Dieu, on ne s'éloignera pas. Il nous ramènera. Amen. Prenez le cas des 2 disciples qui partaient sur Emmaüs, découragés, abattus. Le Seigneur lui-même est parti les chercher pour venir à Jérusalem cette nuit-là. C'est pas vrai? Amen. Et quand ils étaient tous réunis, alors il s'est présenté au milieu de pour leur dire que ma paix soit avec vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, je lirai un seul passage et puis on va terminer. On va retourner dans le psaume 119 et puis on va retourner un peu dans le psaume 119. Je lis le verset 11 maintenant. On avait le verset 9. Je lis le verset 10 et 11 en même temps. Le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Oui. Frères et sœurs, voilà un grand trésor. Serrer la parole de Dieu dans notre cœur. C'est la seule chose qui veut nous préserver de pécher contre Dieu. Amen. Parce que le Seigneur a dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. On ne peut pas être sanctifié sans la vérité. La Bible dit, nous sommes sanctifiés par quoi? Par la parole, par l'esprit et par le sang. Voilà l'élément qui nous sanctifie. Et son esprit nous sanctifie. Et sa parole nous sanctifie. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ces personnes ont besoin de sainteté. Et frère Branham, enseignant, dit, il y a des gens qui viennent jusqu'au baptême pour être justifiés et ils s'arrêtent à la justification. Ils n'avancent pas. Il y en a qui font des efforts pour arriver à la sanctification. Et puis ils s'arrêtent là. Mais le vrai croyant va jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que là, il n'y a plus de moyen de retourner en arrière. Il n'y a plus moyen de dévier. Quand l'Esprit de Dieu fait de toi une habitation pleine et qu'il habite en toi, il te conduit. Et les enfants qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et les fils de Dieu apportent la paix partout où ils partent. Amen. J'ai toujours envie de dire que si tu vas quelque part où il y a la paix et puis après toi il y a des troubles, pose-toi des questions. Il faut te poser des questions. Mais bien au contraire, si tu vas, si tu es un fils de Dieu, tu vas dans un lieu où il y a des troubles, quand tu sors de là, tu laisses la paix. Amen. Tu dois laisser la paix. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas donner à quelqu'un. Je n'ai pas de choses, je ne peux pas donner à quelqu'un. Je n'ai pas de choses, je ne peux pas donner à quelqu'un. Si je n'ai pas de paix, je ne peux pas la donner. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux disciples, si vous rentrez dans une maison, si là il existe un fils de paix, que votre paix repose sur lui. Amen. S'il n'y a pas de fils de paix, que votre paix vienne à vous. Amen. Si un fils de paix, et quand vous êtes fils de paix, mais il y a une communion, c'est une communion entre vous. Entre les fils de paix, il y a une communion. Amen. Même s'il a des trucs quand tu arrives là, la paix que tu as là va sur lui. Et il sait que c'est le moment de paix. Mais il est en paix et toi, tu viens avec tes troubles. À ton départ, les troubles vont être là. Il faut te poser des questions. Qui es-tu? Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Et dimanche prochain, on va se retrouver à la même heure. On va juste prier, chanter un cantique. Et puis dimanche prochain, à la même heure, on se retrouvera là. C'est le Covid partout. Mais nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Nous faisons comme Daniel a fait. Je vous dis, nous faisons comme Daniel a fait. On a dit que personne ne prie. À Babylone, que personne ne prie. Daniel sait que lui doit prier son Dieu à des heures bien précises. Quand le temps est arrivé, il a ouvert sa fenêtre pour que les gens voient vraiment qu'il prie. Quand il a fini de prier, on est parti le prendre. On est parti signaler au roi que Daniel a prié. Et qu'il doit mourir. Parce que ta loi là, c'est que la personne doit mourir. Et le seul moyen pour le faire mourir, il faut le jeter dans la fosse au lion. Au lieu de dire, on va prendre le couteau pour le tuer, il dit, on va le donner aux animaux, ils vont manger. Ils ont affamé les lions. Mais ils ne savent pas qu'il a un moyen pour dompter les lions. Amen. Le dompteur de la nature était avec Daniel. Amen. Le maître des lions était avec Daniel. Et quand Daniel est descendu dans la fosse, les lions se sont couchés parce qu'ils savent que c'est le fils de leur maître
qui est arrivé là. Ils sont couchés jusqu'au matin. Le roi n'a pas dormi à cause de Daniel. Il a été trouvé toute la nuit. Le matin, quand il arrive devant la fosse, Daniel, ton Dieu t'a sauvé, il dit, je suis vivant. Amen. Sortez Daniel de là. Quand on a sorti Daniel, ceux qui ont dénigré Daniel, qui ont voulu de la vie de Daniel, c'est eux qui sont morts. Et pour ma soeur Mom et pour mon frère Mom, je leur dirais qu'il y a un mois, on était dans une contrée de la Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays, où les frères nous ont invités. Et nous étions partis pour nous réjouir avec eux, pour communier, quand les éphémères nous ont envahis. On a fait une expérience tellement merveilleuse que j'étais à la chaise, je parlais quand l'une des éphémères est venue jusqu'à rentrer dans ma chemise. Je l'ai fait sortir, puis je leur ai dit, mais tu sais, vous êtes des créatures, nous sommes aussi des créatures, mais nous sommes ici pour adorer notre Dieu. Et si vous êtes venus pour adorer Dieu avec nous, choisissez l'une des lampes restées là-dessus, pour que nous continuions d'adorer ensemble, sinon vous sortez. Toutes ces éphémères-là sont sorties de la salle et nous ont laissé continuer d'adorer notre Dieu jusqu'à la fin. Le même Dieu qui était avec Daniel, le même Dieu qui était avec Moïse dans le désert, le même Dieu est le même qui est avec nous. Si nous le connaissons, il est avec nous. Et ce qu'il a fait avec les autres, il est capable de le faire avec nous. Amen. Que son nom soit béni. Amen. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, merci, malgré ces temps difficiles, de donner à tes enfants de se réunir. Tu vois, depuis les États-Unis, au Canada, ici à Abidjan même, Père, nous avons pu communier ensemble. Or, en France, avec nos bien-aimés. C'est vrai que nous n'avons pas invité beaucoup de personnes. Nous avons invité seulement ceux que tu as mis sur notre cœur. Nous croyons. Que chacun soit loué, soit béni plutôt. Que toi sois loué, tu sois exalté, tu sois célébré. Fasse que ces paroles-là puissent demeurer dans nos cœurs. Et qu'en ces moments difficiles, elles puissent nous ouvrir la voie pour marcher avec toi. Qu'elle soit la lumière pour nous, notre Dieu, notre Père. Et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de chacun. Remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Et guéris-nous de toutes les maladies possibles qui peuvent venir parce que tu as promis que tu nous guéris de toute maladie. Tu envoies ta parole pour nous guérir. Que nous soyons guéris. Que notre âme soit guérie. Amen. Que notre corps soit guéri. Amen. Que notre esprit soit guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus-Christ est habité mon cœur. Oh, quel bonheur, parfait bonheur. Il chassa la nuit et essuya tous mes pleurs. Oh, quel heureux jour. Et maintenant, c'est en chantant que je suis le chemin de salut. Un jour Jésus-Christ vint habiter mon cœur. Oh, quel heureux jour. Et maintenant, c'est en chantant que je suis le chemin du salut. Un jour Jésus-Christ vint habiter mon cœur. Oh, quel heureux jour. Que Dieu soit avec chacun de vous qui est en ligne et qui vous bénisse. Qui bénisse vos maisons, les enfants. Amen. Amen.